on paye pas la dette, voilà. Ok. Maintenant, Fight Club, c'est un excellent exemple. Il y a Mr. Robot qui est une série qui est sortie sur le même thème. Fight Club, parce que Fight Club, en fait, je sais pas si vous le savez, mais c'est un film super et déjà qui est bien dans son style avec ses défauts à l'américaine, donc on peut en discuter, mais c'est pas la question. En fait, il fait exploser les terminaux bancaires. C'est quoi? C'est là où on stocke les données bancaires, pas l'argent, les données bancaires. C'est normal. Parce que la monnaie qu'on appelle fiduciaire, c'est quoi la monnaie fiduciaire? C'est l'argent, toi. C'est tout ça. Voilà. La monnaie fiduciaire, c'est ça. D'accord? C'est la monnaie de la confiance. Ce sont les pièces, les billets, etc. Ça représente rien en fait. C'est même pas 10% de la monnaie en circulation. 90% c'est la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire créée par écrit. Par qui? Par les banques. En fait, les banques ont ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, il y a une erreur. Le mec, il a rentré un chèque. Il était fatigué, les conditions de travail, j'imagine. Il s'est trompé de 2 zéros ou un truc comme ça. Donc le gars, il s'est retrouvé jouer avec $1 million sur son compte. Il met sa carte, il demande 1 million, il les a. Il les a. D'accord? C'est de la monnaie scripturale. Donc ça en contrepartie de quelque chose. Donc c'est vrai, s'il y a un virus qui rentre et qui annule tout, on ne sait plus qui a quoi. On sait pas. D'où l'idée de Fight Club à un moment donné de dire compteur à zéro. D'accord? Voilà. Donc après je vous laisse regarder le film qui est intéressant. Mais... Moi avant qu'on se quitte, quand même, et avant de vous parler de la laïcité, je suis un peu étonné parce que en écoutant Sylvain et en vous regardant, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Alors je me dis c'est génial parce que ça va changer. Hein. Après on fait une barricade. Donc après c'est barricade. J'ai retenu le klaxon, la révolution est dans le klaxon, tout ça. Mais moi ça m'intéresse quand même. Comment on articule finalement ce que dit Sylvain a l'air de parler à tout le monde. Finalement, il n'a pas eu de contradiction plus que ça, mais donc allons-y. Alors est-ce qu'il y a des gens qui adhèrent pas au discours de Sylvain et qui n'osent pas le contredire parce que il a trop de tchatch, il a pris des vitamines avant de venir. Je suis d'accord avec lui, parce qu'il y a un problème qui est la démocratie. Ouais. D'accord. Je pense que le libéralisme s'accommode très bien de la démocratie, mais par quoi remplacer le système si vous en proposez un? La démocratie, pour moi, c'est le gouvernement du peuple. C'est peut-être pas notre meilleur système, mais on n'a pas trouvé d'autre pour l'instant. Quoi que disent des économistes comme vous, hein, pour l'instant, on n'a pas trouvé, vous êtes prof, donc payé par un État qui résulte de la démocratie. D'accord? Alors, attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres... Comme ça, tu peux noter. Ou je note. Alors, la question de Jean, c'est une intervention, c'est pas une question. C'est-à-dire qu'on vit dans un système démocratique, voilà. Et que moi, en tant que fonctionnaire, j'en profite bien, donc je fais bien le malin ici. Non, alors j'en profite largement. Là, il exagère. C'est pas méchant comme ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça de la démocratie. Mais il a raison. Non, attends, tu permets, là je relève le micro. Je prends le censure. Ouais, censure. Non, ce que Jeannot a dit, c'est on est dans un système quand même réputé démocratique. Hein, et que, en l'occurrence, on résulte de ce système-là, et que le libéralisme en est également la résultante, d'une certaine manière, et que Sylvain, est, finalement, dans ce cadre démocratique, peut s'exprimer aussi. Et voilà, donc... donc il y a une contradiction, hein, ce que soulève Jean a tout à fait raison, me semble-t-il, c'est qu'il y a une contradiction. Mais il n'a pas dit effectivement que c'est un profiteur, tout ça, non. Alors moi, est-ce qu'il y a d'autres points de vue quand même? Ça ira. C'est pas si démocratique que ça, puisque c'est toujours le même sujet qu'on entend, c'est toujours la même chose. Toujours il faut travailler plus. Toujours il faut privatiser, toujours le SMIC est trop fort, alors que les gens crèvent avec le SMIC, ils ne peuvent pas vivre. Alors toujours il faut plus de croissance pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. On n'entend jamais
Je suis abonnée à toutes les radios, toutes les télés. Je ne fais que ça et je lis Internet, je suis sur tout. Les médias. Et je n'entends jamais quelques contradictions qui soient. Je me demande, suis-je dans un pays démocratique? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Ça, c'est mon avis. Je suis arrivée à cette conclusion. Je crois que dans les pays sous-développés, on est plus libre de parler de certains sujets qu'ici. Voilà. J'ai l'impression qu'à la télé, moi je suis algérienne d'origine, à la télé algérienne, il y a plus de contradictions qu'à la télé française. C'est mon avis à moi, et à la radio pareil. Oui, Bouteflika, c'est pas... Mais il y a d'autres télés qui permettent qu'on intervienne, par exemple en cas de... le gouvernement, il n'a aucune emprise. On dit ce qu'on veut. Voilà. Bon. Tu veux le numéro de Jeannot ou pas? Moyen. Donc, ok. Alors, si vous pensez qu'on vit dans une démocratie, alors à ce cas-là, on a un problème de définition. Parce qu'en fait, la démocratie, en réalité, c'est bien le pouvoir au peuple. Mais si vous prenez l'autre définition qui est proposée par Tardo et Laval, qui reviennent donc à la, à la racine même de la définition, ils disaient en fait il y avait plusieurs acceptions. Et l'autre acception, en fait, c'est la prise de pouvoir par le peuple. Donc c'est forcément face à une oligarchie. Si nous étions en démocratie, nous ferions nos propres lois. Or, je suis désolé, je ne fais pas mon programme d'enseignement. Je ne détermine pas dans quelles conditions j'enseigne. Je corrige le bac, je sélectionne et je fais redoubler des élèves dans des conditions qui ne sont pas les miennes. Je ne fais pas mes propres lois. Et c'est pour ça que c'est vrai que les théories du tirage au sort sont hyper intéressantes. Moi, quand j'ai fait ma thèse, par exemple, j'ai fait ma thèse dans le laboratoire de Pierre Bourdieu. En fait, ce qu'il y a, c'est que je travaillais sur les privatisations des socialistes, en fait. Donc, 83, 86 et ensuite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un laboratoire de socio-économie, c'est les deux mélangés, en fait. Et dedans, quand moi j'avais pris les personnages et leur trajectoire, mais c'est les mêmes qu'aujourd'hui. C'est les mêmes qu'aujourd'hui. J'ai des déclarations plein, mes ordis de tous les mêmes, de Fabius. Et quand c'est pas Fabius, c'est les pères des uns et des autres. C'est pas les pères, c'est les frangins. Il suffit qu'on creuse, savoir qui vient d'où, etc., etc. Ce n'est pas une démocratie. Dans la démocratie, il y a aussi intégré l'idée que les gens font les lois et que c'est pas toujours les mêmes. Aucune démocratie ne peut permettre que les gens qui fassent les lois les fassent pour eux-mêmes. C'est quand même aberrant que ce soit l'Assemblée nationale qui vote pour savoir comment on indemnise l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui vote pour savoir si on enlève la protection d'un député et ainsi de suite. C'est aberrant. C'est comme pour les subprimes, c'est comme pour les banques. Regardez ce qui se passe. En fait, les gens qui ont travaillé chez Goldman Sachs travaillent ensuite pour la Banque Centrale Européenne, travaillent pour la Commission Européenne. Vous savez que dans les cabinets de la Commission Européenne, 70% des gens qui y travaillent finiront dans le privé. Comment voulez-vous? Vous avez qu'à me nommer ministre de l'économie attaché à la rémunération des profs d'économie. Ah, ça va être vite fait. Ah, ça va être vite fait. D'accord? Ça, sur la partialité, c'est simple. Tu ne travailles pas beaucoup, tu es payé beaucoup. Bon, voilà, si vous voulez, d'accord? Donc nous ne sommes pas dans la démocratie dans cette mesure-là. Ils peuvent bien nous le faire croire, c'est pas vrai. Tant que je ne ferai pas mes lois, tant que je ne participerai pas à la confection des lois, tant que ce sera toujours des gens professionnels qui le feront sans que je puisse annuler leur mandat. Vous savez, ils ont des mandats représentatifs chez Giseli, après ils débrouillent. Moi, je veux des mandats impératifs. Tu vas là pour telle raison. Et si tu le fais pas, bah, tu dégages. D'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas une hiérarchie mouvante des compétences? Pourquoi toujours les mêmes en haut? Pourquoi on ne change pas de place? Les lois, ils vont pas se taper sur les mains quand même. T'as bien raison. Et donc c'est pour ça que je te disais, va voter si tu veux. Ça t'occupera toujours dimanche. Voilà. Mais ça fera une balade. Mais le truc c'est que, en attendant, en effet, à un moment donné, mais pourtant il y a bien des moments dans notre histoire où on les a mis à la rue. Les armes. Ok. Alors. Oh là là. Comment les... Non, je sais pas, le mouvement social, disons. Notre Je système, pense ce que serait 40 ans se feront passer, on n'aura rien Par changé. exemple. Mais qui c'est qui va tirer au sort? Eh bien, en fait, ce qu'il y a, Qui c'est le tireur? eh ben, ce qu'il y a, le tirage au sort, le petit système grec, par exemple, de tirer au sort en cassant une urne, il y a plein de systèmes. Et de toute façon, tu tires au sort des gens, et tu en tires au sort d'autres, et après il y a plein de procédures qui existent, hein, je vous invite à aller voir hein, les travaux là-dessus, hein, pour empêcher certains d'accéder. Par exemple, vous savez, l'ostracisation, qui est simplement d'écarter quelqu'un de la politique, parce qu'on le suspectait de nourrir des intérêts. Je peux vous dire, nous on mettrait une loi toute bête, hein, juste, si tu as un casier judiciaire pour détournement de fonds publics ou un truc comme ça, tu peux pas exercer la politique, là je peux vous dire l'Assemblée nationale serait vide. Hein. Déjà elle l'est, je sais, mais le truc c'est, là on pourra aller voter, voilà. Et d'ailleurs on se moquait de Fillon qui n'a pas de casier en disant,
promis, pour être éligible, je me fais un casier en 2017. Bah ouais, quand vous voyez un peu les casseroles qui se trimballent. Vous avez vu, mais Chirac, c'est un délinquant multirécidiviste, quoi. C'est-à-dire, c'est Sarko. Mais Chirac, là où il me choque, c'est que, bon, pour Chirac, c'est bientôt fini. Hein. Je veux dire, voilà, le truc, c'est qu'il aura passé toute sa vie sans être condamné, quoi. Il passe à travers. C'est hallucinant. Et vous savez comment on fait pour tuer une justice? C'est simple. Moi, j'ai des amis qui sont juges. Eh bien, ils n'ont pas de moyens. C'est-à-dire que quand ils ont fait tout ce qu'il faut, eh bien, ils n'ont pas de papier pour imprimer. Vous savez, pas de papier pour imprimer. Pareil, elle me disait, ben moi les jugements, je les termine à 1h30 du mat, et en fait, sous ma robe de juge, je la mets pourquoi? Parce qu'en fait, il faut mettre des polaires tellement j'ai froid. On n'a pas payé l'électricité, on a froid. Tribunal de Bobigny. Tu vois, c'est normal, vous? Comment tu tues une justice? Ben, tu la paralyses, tu recrutes pas de juge. Ou alors tu les affectes à des trucs très particuliers, tu donnes pas de budget, etc. etc. D'accord? Pas de moyens. C'est ça une démocratie? Qui n'a pas une justice indépendante? Je vous rappelle que pour nous, le magistrat, c'est pas un juge. Hein. D'accord? Le procureur, c'est pas un magistrat, pardon. Le procureur n'est pas un magistrat. C'est-à-dire qu'il reçoit ses ordres directement du parquet, donc du ministère. C'est quoi ça? C'est pas un juge. D'ailleurs, techniquement, il n'a pas à juger. C'est pas une démocratie. Vous voyez, confusion. Est-ce que vous avez suivi la loi Urvoas? Regardez, la loi Urvoas, c'est la fin de notre activité démocratique. La rue est un acte démocratique. Quand je vais en grève, je marque mon syndicat ici, je distribue un tract que j'ai rédigé en expliquant ce que je veux. Ça s'appelle la démocratie en continu. Je suis dans la rue, j'occupe l'espace public, les gens peuvent venir me parler. Ah, c'est sûr, dans un ministère, si je me glisse et que je suis un lobby, si je suis le lobby du diesel ou n'importe quoi, ça emmerde moins le monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais en revanche, c'est antidémocratique. Il y en a qui ont accès au pouvoir et pas d'autres, ce n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est absolument pas normal. Donc la démocratie, pour moi, aujourd'hui, on n'y est pas. D'ailleurs, vous prenez le classement, pour rebondir avec madame, c'est le classement de la liberté de la presse chez nous, on est hyper mal classé, je crois qu'on est derrière la Bulgarie, ou un truc comme ça. On est hyper mal classé, quoi. Je vous disais tout à l'heure, les médias sont complètement fusionnés, appartiennent à quelques-uns. L'accès au savoir fait partie de la définition de la démocratie. Voilà. Donc, je vous lis, j'invite à lire la redéfinition chez Tardot-Laval, dans Ce cauchemar qui n'en finit pas, édition du Seuil 2016. La définition de la démocratie, c'est hyper intéressant de revenir là-dessus. C'est une conquête, la démocratie. C'est un rapport de force. Ça s'appelle la lutte des classes. Mais après, admettons que le mouvement social fonctionne, il faut de toute façon, après une offre politique, on peut pas faire autrement. Donc finalement, là où ça blesse, c'est ce que disait Lordon il y a quelque temps, c'est que finalement, Nuit debout, ça s'est arrêté, parce qu'il n'y a pas d'offre politique derrière non plus. Ça est terminé par 90 commissions, c'était des trucs hallucinants, mais derrière, il n'y a pas d'offre politique. Donc, comme dit Hubert, finalement, qu'est-ce qu'on fait après? Donc bon, ou bien c'est, comme tu nous invites à aller voter, donc bon, ou bien on... Non, il y en a tout compris. Ou bien on va voter. Il a bien écouté. Ou bien c'est ça, ou bien c'est l'élection, ou bien c'est la rue. Mais de toute façon, même si c'est la rue, il faudra de toute façon après une offre politique, quand même. Mais bien sûr qu'il faut une offre politique. Un, moi je dis que je ne suis pas prescripteur. Deux, donc c'est-à-dire que voilà, je n'ai pas à dire ce qui va se passer, je ne suis pas devin pour le coup, c'est évident. Deuxièmement, mais c'est ça le politique. Le politique, je vous l'ai dit, c'est ouvrir des espaces d'incertitude pour y glisser de la politique. La politique, c'est une manière d'agencer les choses en réalité. Le politique, c'est de savoir comment on va vivre ensemble. Et c'est vrai qu'une nuit debout, moi, j'habite vraiment à 500 mètres, quoi. Je veux dire, j'ai pas tellement apprécié Nuit debout, en réalité. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en effet, Francis a raison, il n'y avait pas de véritable offre politique là-bas. D'ailleurs, on est allé ensemble. Francis, t'as vu, le truc, t'as vu comment ça se passait, quoi. Et donc, dans le principe, on est allé avec nos camarades les plus politisés, les plus en vue. Hein. On est allé, il y avait Lordon, il y avait tout le monde, quoi. Et pourtant, ce n'était pas un espace politisé suffisamment. Mais en revanche, ça a été une entreprise de conversion des esprits. Je vous assure, j'étais scotché. J'ai vu arriver des petits jeunes habillés, mais vraiment en mode parisienne, ville, qui n'osaient pas s'asseoir par terre pour suivre le débat, qui s'asseyaient, qui restaient 2 heures, qui écoutaient, qui prenaient des notes. Ils prenaient des notes sur des trucs tellement de base. D'accord? Il existait l'association, je sais pas, la CGT c'est un syndicat, ça les a, mais bien sûr, ça, Nuit debout, c'est des choses qui paieront peut-être dans 5 ans, 2 ans, 10 ans, c'est possible. Le cortège de tête, c'est la même chose, je peux vous dire. Mais c'est des usines à formation. Donc moi, j'en étais hyper content. Et ce qu'il y a, c'est que c'est combattre le néolibéralisme, c'est aussi des manières comme ça. Après, ça s'est enlisé à mon goût, hein, et en effet, on n'a pas trouvé de colonne vertébrale politique là-dessus. Et le mouvement social était tellement puissant qu'il a aussi happé
les plus politisés, les plus efficaces. Mais on savait déjà. Hein. C'était pas facile de rester place de la République. Ben, il pleuvait, il pleuvait souvent. C'est sûr, c'est terrible. La pluie était là. La mairie de Paris a refusé de nous installer des toilettes, pas de ramassage de poubelles. Mais alors ça, franchement, ça a pris 2 secondes. Organisation des ramassages de poubelles, responsabilité individuelle du truc, mais 2 secondes, ça a réglé. On les posait sous les camions de flics, c'était très bien. Et en fait, ce qu'il y a, eh ben, ils ont ramassé. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que voilà. Et après, on était souvent agressés par la police. Ils venaient, vous avez vu les images, ils venaient lacrymogènes, ils tiraient les gens par les cheveux, c'était n'importe quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a eu tout un tas de trucs comme ça là-dessus. L'offre politique, on la trouvera bien. Et si vous réfléchissez bien, en fait, on a tous plein d'idées sur plein de choses. Et en fait, les politiques alternatives, vous les faites tous les jours. Vous trouvez des solutions avec vos voisins, avec ci, avec ça. Le jardin, c'est l'agriculteur du coin qui passe, il fait un truc. Enfin voilà, enfin je veux dire, ça se fait. On y arrivera, c'est sûr. Pas rester enfermé dans le libéralisme en disant c'est ça ou rien. L'incertitude, ça fait peur, mais ok. Moi, je prends le risque en tout cas. Alors, je suis fonctionnaire agrégé. Hein, vous pourrez dire, je sais pas. Alain, attends 2 secondes. Tu as peut-être une question, Alain. J'ai l'impression que tu es paralysé ce soir. Ben non, tu vas pas le relancer. Si, je le relance. À 10h moins le quart. Vas-y, Alain. Il a T'es pas obligé alors. Non, bon, allez, je me jette. Donc, il a parlé beaucoup des systèmes, libéralisme, néolibéralisme, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire au mois de mai? Comment on va... Alors, tu as dit que tu ne vas pas voter, mais beaucoup vont aller voter, d'ailleurs on dit là... Oui, non mais... On sait, les municipales, les présidentielles, c'est là où on vote. Question, comment on vote pour atteindre, pour s'approcher, disons, d'un modèle qui réconcilierait avec des valeurs humaines, humanistes, universelles. Est-ce que vous pourriez, j'ai bien compris, les médias, tous ces grands financiers, la prise de pouvoir sur tout ce qui est culturel, etc., toutes ces constructions, mais quel rôle vous pourriez jouer dans les futures présidentielles qui vont engager la France et puis tous les pays avec lesquels la France travaille, est obligé de travailler pour que on sorte ou on avance dans la résolution du problème majeur qui est celui du chômage et tout ce qui va avec. Voilà, j'ai mal parce qu'on m'a pris par surprise. Ouais. J'ai compris, mais il faut... Donc, pas toi. avant de donner la parole à Alain, et avant qu'on se quitte, je voulais dire deux choses, même 3. Le monde diplomatique. Donc, s'il y en a parmi vous qui seraient éventuellement intéressés pour créer l'association des Amis du monde diplomatique. Peut-être d'ailleurs, Sylvain peut expliquer c'est quoi, ça sert à quoi les Amis du monde diplomatique. Eh bien, je leur propose de laisser leur nom, leurs coordonnées, ou du moins on peut mettre une croix sur ceux qui ont déjà laissé leur nom et leurs coordonnées auprès de Karima, qui est là, devant. Donc les Amis du monde diplomatique, ça sert à quoi? Alors en fait, les Amis du monde diplomatique, c'est une structure qui permet de propager, de favoriser le savoir produit par le monde diplomatique. Dans le monde diplomatique, il faut savoir que son réseau, il est énorme. Il est américain, il est sud-américain. Vous savez que c'est le journal le plus vendu, le français le plus vendu au monde, en fait, le monde diplomatique. Il y a des réseaux partout. Alors ça vous sert à quoi? Moi, je ne vous incite pas forcément à le faire, hein, mais ça vous facilite énormément la venue de personnes comme moi. Ça devient hyper facile, systématique, qui prennent en charge plus facilement je parle de billets de train, par exemple. Ils organisent une tournée avec des dates, machin, quelqu'un se porte volontaire, et hop, vous vous retrouvez avec des intervenants de votre choix beaucoup plus facilement. Voilà, c'est une structure, ils ont leur savoir-faire, ils ont des équipes qui se déplacent, ils peuvent prêter du matériel, il y a vraiment plein de choses. Bien, alors cela étant dit, donc avant que vous partiez, n'oubliez pas de remplir vos questionnaires, éventuellement les bulletins d'adhésion. Et comme on veut être autonome aussi comme le monde diplomatique, on est ouvert à recevoir des dons
qui sont en fait défalqués de ce que vous avez à payer des impôts. Hein, donc du coup, c'est une manière aussi citoyenne de choisir son impôt. Donc je vous invite à... Et puis je vais terminer sur... Donc la semaine prochaine, on a pris l'initiative de mener quelques débats également sur la laïcité. Donc avec déjà l'exposition de la BNF sur le thème la laïcité en question, qui sera